Le président de l'autorité de la concurrence qui confirme et qui signe, il suffit qu'un concurrent arrive pour que toutes les anciennes explications sur le prix des billets d'avion et la rareté de l'offre de sièges disparaissent d'un coup. Est-ce que les compagnies aériennes se mettent d'accord pour que le prix du billet reste élevé toute l'année? Je vais tout de suite poser la question au PDG d'ATN qui va me rejoindre sur ce plateau. Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. On ne va pas chercher à comprendre le détail de ces programmes informatiques. Dites-nous si ce que dit l'autorité de la concurrence est vrai. Est-ce que les compagnies organisent la rareté des sièges pour les vendre cher toute l'année? La première chose que je voudrais dire, c'est que l'autosaisine date de février 2016. Le rapport sort la semaine où arrive la concurrence. Je vais dire que c'est le fait du hasard uniquement. La deuxième chose, je vous ai entendu. Si c'est vrai, eh bien si c'est vrai que l'autorité de la concurrence fasse son travail, c'est-à-dire qu'elle nous poursuive, c'est du pénal, c'est interdit, c'est strictement interdit par la loi. C'est du pénal, donc que M. Méraud fasse son travail. Donc vous le mettez au défi ce soir? Oui, qu'il nous poursuive. Comment est-ce que vous expliquez, si c'est faux, que le prix du billet soit passé à d'un peu plus de 2 semaines du salaire moyen, vous l'avez vu, à 3 semaines du salaire moyen entre 2013 et 2016, puisque toujours selon l'autorité de la concurrence, les chiffres de remplissage des avions sont restés stables, pas de rareté de sièges, aucune hausse de prix justifiée donc? Le yield management, l'optimisation des recettes, c'est ce qui, depuis 30 ans, a fait baisser le prix des billets d'avion et démocratiser le transport aérien. Il y a 30 ans, toute la cabine était au même prix. Et rappelez-vous combien c'était pour aller à Paris. C'était pas 3 semaines de salaire, c'était 6 voire 8 mois de salaire dans le temps. Donc ce n'est pas parce que vous maintenez le prix des billets d'avion élevé que vous avez fait 2 milliards bien sûr que non. de Ce rapport a bénéfices en été 2016. écrit par des gens qui n'ont rien compris au transport aérien. Donc c'est pour ça, la seule solution d'en sortir, je vais m'arrêter là, qu'il nous poursuive, qu'il fasse son travail, qu'il aille jusqu'au bout de la démarche, qu'il nous poursuive, c'est du pénal. Alors ça y est, French Bee est arrivé avec ses prix cassés. Le groupe qui détient aussi Air Caraïbes a les reins solides et affirme faire 240 milliards de chiffre d'affaires par an. Est-ce que vous allez pouvoir tenir face à une concurrence aussi armée chez Air Tahiti? Écoutez, déjà il faut saluer le risque-prix. Parce que c'est quand même une prise de risque. M. Dubreuil a rappelé que c'était son argent, donc ça je le salue. Maintenant c'est vrai que le groupe French Bee, Air Caraïbes est un groupe important, mais enfin comparé à Air France et à United, il reste à notre portée quand même. Hein. Vous disiez il y a 2 ans, la Polynésie n'est pas une destination low cost. Est-ce que vous le dites toujours aujourd'hui? Avant de venir, j'ai consulté le site de l'ISPF, là où vous avez pris vos statistiques. Si vous avez bien regardé, le prix moyen de la chambre d'hôtel en 2017 par l'ISPF est affiché à 44 000 francs. Mais je n'appelle pas ça du low cost. Donc vous dites toujours que ceux qui viennent ne pourront pas se payer une chambre d'hôtel ensuite. Quand je vous ai dit ça à l'époque, je comparais avec Saint-Domingue, avec la Dominique. J'ai regardé avant de venir. En ce moment, il y a des promotions sur Saint-Domingue, 600 € la semaine, tout compris. Donc vous allez miser toujours sur le confort dans vos nouveaux Boeing et sur le service. Mais les passagers de French Bee ont l'air contents. Oui, mais nous, je veux dire d'abord, notre stratégie, elle date de 2014. Et je n'ai jamais dit que French Bee, c'était pas bien. Sauf que nous, notre positionnement, il est sur 2 axes. Il est d'abord sur les valeurs les fondamentaux qui ont fait le succès de la compagnie. D'abord, l'ancrage polynésien, l'âme polynésienne de la compagnie, la qualité de service à bord, c'est reconnu, c'est ce qui a fait notre succès. Et puis sur le client. Le client, puisqu'on a beaucoup investi, les résultats de ces dernières années, une grande partie a été investie dans la promotion du pays, une autre a été investie dans le produit. On va le présenter. À partir du 24 mai, on va inviter, vous les médias, vous êtes conviés, et nos clients seront conviés à découvrir les nouveaux Dreamliner en réalité virtuelle, parce que le premier avion arrive uniquement au mois d'octobre. Et nous avons mis beaucoup d'investissements dans ces avions, parce que nous estimons que le voyage est une fête, que le voyage ne doit pas être pénible, que le voyage, le client, on a mis le client au centre, et effectivement, avec ce qui se fait de mieux en termes de fauteuils, en termes d'amusement, de système de divertissement à bord, on a tout axé sur le produit, effectivement. Michel Monvoisin, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.